Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le Saint-Fer-CI a réuni ce jeudi 1er mai près de 500 agents du Fonds d'entretien routier à l'INJS de Marcory pour célébrer la 5e fête du travail sous le signe de l'unité. Le vainqueur du tournoi ATP Challenger 50 d'Abidjan, Eliakim Koulibaly, le premier Ivoirien à remporter un tournoi de tennis de ce niveau, a été honoré par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Et le comité interministériel de la protection de l'enfant s'est réuni le 30 avril à Abidjan pour renforcer la mise en œuvre des 143 recommandations du comité africain d'experts. Bienvenue dans le 7 minutes. Le Saint-Fer-CI a célébré la fête du travail à l'INJS de Marcory, rassemblant près de 500 agents du Fonds d'entretien routier dans une ambiance de convivialité. Le président du comité d'organisation salue la forte mobilisation, reflet de l'unité entre les différents services du FER. Cette journée est avant tout un hommage à l'engagement et au dévouement de chacun. Votre présence si chaleureuse bienveillante témoigne de l'engagement collectif et de l'unité qui font la force de notre institution. En fait, général, souvent, tu es sur éclairé. Nous avons rétabli la mosquée sur l'éducation. Vous avez permis le soutien pour les mesures administratives qui améliorent non seulement le personnel, mais aussi le bien-être de l'opérationnel. Placée sous le marrainage de Annick Toé Lasmel, directrice générale du FER, cette célébration a renforcé la cohésion entre les agents, fiers de leur engagement. La zone de libre-échange continentale africaine prend forme et le secteur privé ivoirien entend bien y jouer un rôle de premier plan. Pour s'y préparer, des représentants d'organisations professionnelles clés ont bénéficié d'une formation stratégique organisée avec l'appui de la GIZ, pour le compte du ministère allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, en partenariat avec la CEDEAO. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour assister à ces séances, ces sessions de formation. J'ose espérer qu'on aura retour sur investissement. J'ose espérer que vous feriez bon usage des compétences acquises. Grâce à cette initiative, un réseau d'experts est désormais mis en place pour accompagner les entreprises locales dans la mise en œuvre de la ZECAF. En dotant nos structures, nos participants ici présents, d'outils pratiques pour leur permettre d'affronter, de se lancer dans cet accord-là, dans le mécanisme qui va se mettre en place. La zone de libre-échange continentale va s'ouvrir et les femmes regroupés au sein du CENOPSI doivent pouvoir exporter tout en sachant les règles pour l'exportation. La cérémonie de clôture organisée en présence de la GIZ, de la Direction générale du commerce extérieur et de la commission douane du patronat a été marquée par la remise d'attestations aux participants. Un signal fort de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la dynamique d'intégration économique africaine. C'est dans une ambiance solennelle que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu ce jeudi le jeune tennisman ivoirien Eliakim Koulibaly en reconnaissance de sa victoire historique au tournoi ATP Challenger 50 d'Abidjan. À seulement 22 ans, Eliakim Koulibaly entre dans l'histoire en devenant le premier Ivoirien à remporter un tournoi du prestigieux circuit ATP Challenger. J'incite les autorités de Côte d'Ivoire à vraiment m'aider financièrement parce que c'est quelque chose, c'est un appui. Moi, j'ai besoin pouvoir continuer ma carrière sur cette lancée-là, parce que là, je suis dans une bonne forme. Cette performance, saluée par la Fédération ivoirienne de tennis, représente un tournant pour le développement du tennis en Côte d'Ivoire et témoigne de l'émergence d'un talent prometteur. Le président de l'Assemblée nationale était présent à cette finale, parce que vous savez, il est amateur féru de tennis, il y était. Et dans la ferveur de la victoire, il a bien voulu accorder une audience à Eliakim et à la fédération. Au-delà de l'exploit sportif, cette audience reflète la volonté de l'Assemblée nationale de promouvoir les jeunes talents et d'encourager une politique publique ambitieuse en faveur du sport.
Le comité interministériel de la protection de l'enfant s'est réuni mercredi 30 avril à Abidjan, à l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du Forum des ONG, avec l'appui de Save the Children. Objectif, évaluer l'état de mise en œuvre des 143 recommandations émises par le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et surtout accélérer leur application. L'accès universel au soutien parental. Il s'agit de mettre en œuvre une stratégie nationale d'éducation parentale pour prémunir les enfants contre toute forme de violence. Le deuxième engagement que nous avons pris, c'est l'accès universel à des environnements scolaires sûrs. Il y a des recommandations qui ont été faites à l'endroit de notre pays. En l'occurrence, 143 recommandations. Et ces recommandations concernent plusieurs ministères techniques et même des organisations de la société civile. Le professeur Kwaku Osei, président du conseil d'administration du Forum des ONG, a pour sa part salué les avancées obtenues tout en appelant à une vigilance accrue. Il y a le phénomène des enfants de la rue. Là aussi, il y a une volonté de lutter contre ce phénomène, mais nous constatons que ça continue toujours d'une certaine manière. Donc, ce sont là quelques actions qui doivent être revues. Les jeunes eux-mêmes ont pris la parole pour plaider pour des mesures plus ambitieuses, notamment dans un contexte électoral où la voix des enfants doit aussi être entendue. Le nouveau président de l'Association des ressortissants de la région du nord du Burkina Faso pour le développement économique et social, ADES Nord CI, Salif Ouedraogo, a effectué sa première sortie officielle ce week-end à Abidjan. Une visite de terrain placée sous le signe de l'engagement, de l'unité et de la valorisation de la créativité africaine. Alors, il faut dire que l'ADES Nord est une association qui regroupe les ressortissants du Nord résidant en Côte d'Ivoire, mais une association voulue et mise en place par des initiatives privées des opérateurs économiques du Burkina. Alors, en Côte d'Ivoire, on a été donc mis en place le 12 mars dernier. Et l'un des axes les plus importants de notre association, de notre programme, c'est de mettre en valeur les ressortissants du Burkina Faso résidant en Côte d'Ivoire. Et donc, dans cette mise en valeur, les réussites sont des exemples parlants. Cette visite de terrain l'a conduit dans les ateliers du célèbre styliste Patéo à Trècheville, puis à la Riviera Triangle, avec pour objectif de valoriser la créativité africaine et poser les bases d'une collaboration future. Ils ont eu l'idée de contacter les gens qui sont battus. Je pense qu'ils veulent aussi aller de l'avant. Plus qu'un geste symbolique, cette visite marque le début d'un mandat axé sur le rassemblement et l'action concrète au service de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Free audio post-production by alphonic.com.